chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et on va parler consommation, les amis, dans ces actus, plus particulièrement lieu de consommation d'un endroit qu'on a déjà tous fréquenté au moins une fois dans nos vies. Je vais vous faire défiler quelques images. Vous allez me dire peut-être voilà à quoi ça vous fait penser en termes de... Non, c'est assez simple en termes de ressenti, ce que ça vous moi, évoque. Ce qui me fait rire, c'est par rapport à ce que Zach a dit dans ce rewind. En disant on va te parler de ce que tu manges entre midi et ma soirée. Et là, on parle de consommation par Là, lieu. c'est autre chose. Pardon. On est sur un Micromania. Pardon. Micromania. On a d'autres photos quand même. Si on peut les défiler en régie, n'hésitez pas. Je crois que j'ai pas très bien compris la question là. Du clair, ça t'évoque quoi là? On est vraiment sur une séance psy tout simplement. Les centres commerciaux. Exactement, voilà, les centres commerciaux, les magasins qu'on voit beaucoup, un intérieur de centre commercial avec du petit Histoire d'Or. D'ailleurs, au passage, si soit dit en passant, à la Pardieu, Claire's et Micromania étaient collés. Donc en fait, quand Mais souvent, moi c'est la ref dans le mien aussi, il y avait les I2, tu vois, comme quoi. On s'y retrouve. Et forcément, j'imagine aussi dans le chat que vous avez cette référence. La raison pour laquelle j'avais envie d'en parler, c'est que je me suis un peu intéressé au modèle du centre commercial, un peu au global, et le modèle qu'on a connu, qui a quand même beaucoup évolué et qui est de plus en plus en train de s'essouffler. Et ça passe des bons week-ends, toi, hein? Dès que un petit modèle économique de centre commercial, ça fait toujours bien plaisir. J'imagine que la vente en ligne pour genre les centres commerciaux, c'est infernal. Bah oui, puis le truc, c'est que les centres commerciaux, on entend quoi? Qu'il est plus à son prime, qu'il est peut-être finito, le centre commercial, etc. C'est fini. Mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Eh bien ça, je vais vous le dire. Déjà, aucun centre commercial n'a été inauguré l'an dernier en France. Une première depuis très longtemps. Sur un an. Et absolument aucun. On a un petit graphe aussi avec la tendance qui a commencé donc il y a quelques années. Et justement, vous pouvez voir en 2023. Donc là, on part en termes d'air, en termes de il y a eu l'explosion avant au global. aussi. Exactement. Ce que vous voyez en 2023, là, c'est quasiment microscopique. On est à moins de 60 000 mètres carrés développés. Donc ça n'a pas été ouvert. Ça a été des centres commerciaux qu'on peut connaître qui se sont un peu agrandis à droite à gauche. Mais déjà, est-ce que vous savez d'où ça vient, les centres commerciaux? Le premier centre commercial, d'où est-ce qu'il vient? Je te dirais les États-Unis. Ouais, voilà, les États-Unis. Vous êtes bon, ça date de 1954. Forcément, c'est à Paris, aux États-Unis. Le mastermind qui se cache. Ça me paraît un peu capitaliste, l'idée du centre commercial. Donc c'est vrai. Il y a clairement quelque chose là-dessous. C'est le mall. Et c'est Victor Gruen, qui en fait est un architecte autrichien qui a émigré aux États-Unis pour bâtir le tout premier centre commercial. Dans sa tête, il voulait créer en fait une espèce de place de village, un peu de banlieue, histoire de créer un semblant de communauté où les gens allaient pouvoir se parler. Lui, c'est ça, comme ça qu'il l'imaginait. Un peu le mall à l'anglaise ou à l'américaine. Après, forcément, comme on le dit, ça a pu partir un petit peu en couille, à droite, à gauche. Nous, en France, c'est en 1969 qu'il y a eu les premiers centres commerciaux. C'est assez tard. 15 ans plus tard. Ouais, ça a été Anglo, dans le Nord, qui a débuté. Donc là, on peut voir quand même assez fat, avec Cap 3000 à Nice. 3000, c'est pour le nombre de places de parking. Ni plus ni moins, petite anecdote. Ça fait toujours plaisir ici. Parly 2 aussi, qui a été, qui est sorti en 69, tout droit inspiré de Victor. Le centre commercial, son modèle, c'est quoi? C'est on associe un giga supermarché avec plein de boutiques autour. L'idée, c'est on va faire les courses et pourquoi pas une petite semelle chez le cordonnier. Oui, t'as pas besoin d'en sortir, il y a de la nourriture. En termes de clés, on est bien. On peut aller chez le serrurier aussi. Tu vois, il y a tout. Tout est à disposition. Il avait préparé, j'ai dit un truc au milieu, il était tant pis. Je m'en bats les couilles. Tu peux pas aller chez le cordonnier, je t'appelle où? L'opticien peut-être. N'hésite pas. Mais du coup, forcément, là, ça a été le début. De mois après mois, ça a poussé d'absolument partout, des dizaines, des centaines. Au total, maintenant, il y en a 800 dans tout l'Hexagone, des centres commerciaux. Est-ce que vous savez, c'est quoi le plus grand centre commercial de France? Dans le chat aussi, vous pouvez participer. C'est pas celui de la Défense? C'est pas les 4 temps. Non, une proposition? Aucune idée. Je pensais, Zach, que tu pouvais l'avoir. C'est à Lyon? J'hésite. Est-ce que c'est pas... Non, c'est Vaux-en-Velin-la-Soie? C'est La Part-Dieu. La Part-Dieu, ouais. C'est La Part-Dieu. Ah ouais. À Lyon, c'est le Westfield La Part-Dieu. Plus de 300 boutiques, 160 000 mètres carrés de surface. Ouais, c'est immense. Vous aviez, vous, un centre commercial, genre un peu... tu sais, genre, toi, c'était... Moi, j'habitais à 10 minutes et j'y allais pour sécher les cours quand j'avais 13 ans. Tu sais, c'est un peu des teams, je sais pas comment expliquer, mais un truc où... moi, c'était Vélizy 2, tu vois, par exemple. Donc, du coup, en Bretagne... ouais, c'est ça. Moi, j'habitais à... Premier centre commercial, il était à 45 minutes de chez moi. Donc, quand j'y allais, c'était en mode... c'est le centre commercial. Et moi, c'est la Mala. Ça dit quoi? V2, Créteil-Soleil. C'était le géant à Quimper, voilà, pour ceux qui connaissent. Non, mais tu vois, beaucoup de gens qui... En même temps, parce qu'en fait, ça m'est revenu, parce que je cherchais le nom. À l'époque, et j'étais genre, putain, et c'est revenu, et du coup, je l'ai dit à haute voix, on te coupe en plein. C'était quoi? Moi, j'ai pas entendu... La maladière. La maladière en Suisse, mais c'est vrai que tout le monde en a un, tu vois, où tu as pu passer peut-être tes week-ends, tu as vu tes potes là-bas, etc. Et on parlait de Westfield. Westfield, peut-être que
que ça Oui. vous dit quelque chose C'est forcément. immense, c'est américain. Exactement, 20 centres commerciaux en France, les plus importants, hein, tout simplement. Il y a, on en parlait, donc les 4 temps à la Défense, t'as les Halles à Paris, la Toison d'Or à Dijon. Vous voyez Il y a un quand peu même Odysseum qui est supérieur à tout. Hein. Je tiens à le De dire. quoi Odysseum à Montpellier. Enfin, après, une petite ville. Oui, c'est vrai qu'il est Mais grand parce aussi, ouais. qu'il est, en fait, c'est un centre commercial ouvert. Et Ah, en c'est vrai, pas mal. ça, parce que moi, je suis hyper angoissée dans les centres commerciaux. Ah, parce que c'est fermé, Ah ouais. etc. Mm. Ça me met pas bien. Ouais. Ça me met vraiment pas bien. Et alors, Odysseum, par contre, c'est un peu mon petit coin, tu vois. Bah ça peut régaler. Mais Westfield, ouais, comme je vous disais, 77 centres commerciaux dans le monde entier. Et bah forcément, ils sont titanesques, etc. Mais ils se remettent quand même un peu en question parce que la vérité, c'est que, donc ça, on voit partout là où ils sont présents. Les centres commerciaux, ils commencent à avoir de moins en moins la cote. Bah, pour notre génération, forcément, plusieurs raisons. On a grandi avec Internet. Les centres commerciaux, comme je vous disais, c'était bon, bah. Tu voulais acheter quelque chose, tu disais ok, ça va être là-bas, forcément, je vais trouver un magasin où je vais pouvoir l'avoir. Maintenant, tu as Internet, tu vas comparer les prix directement sur Internet. Potentiellement, c'est plus intéressant de se faire livrer ou autre que d'aller, c'est pas sûr que ça soit disponible en magasin, etc. Et c'est vrai que le e-commerce en France notamment, ça a explosé. C'est pas non plus une découverte absolue. On a quand même un petit graphe, c'est plus de 100 milliards Mais non. maintenant par an juste en France. Et c'est vrai que le centre commercial, ça jouait beaucoup sur le côté un peu impulsif de se dire oh putain, vas-y, j'ai envie de quelque T'as chose. plein de trucs à dispo, t'avais le cordonnier à côté du serrurier, donc on se Il dit. y a de la fast L'opticien. fashion et tout, parce que c'est vrai que le cordonnier, c'est pas le truc qu'on se dit le plus. Il n'y a pas tout le temps. c'est vrai. Ah, j'ai fait une dinguerie, je suis allé chez le cordonnier là hier, j'ai craqué, j'ai pas pu faire autrement. Non, mais même, t'as les coiffeurs. Enfin, t'as aussi beaucoup de choses comme ça où tu. Enfin, t'as pas plus besoin de sortir, quoi. Si tu vas te faire une journée entière. La journée je pense dans pour le les personnes centre plus commercial, âgées, des fois, enfin, justement, il y a ce côté. Tout est Tu vas, regroupé. tu manges, t'es coiffé, t'as fait tes courses pour Noël. Ouais, bah c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui a été pas mal accéléré avec le Covid. Hein. Ça, c'est clair et net. En 2022, on n'est toujours pas revenu quand même sur les niveaux de fréquentation de 2019, moins 11,7%. Donc c'est quand même pas mal la crise. Hein. En vrai, ça commence à être de plus en plus compliqué. Avec aussi l'inflation de zinzin et compagnie, tu te dis pas, ah, putain, vite, faut que j'aille claquer mon bif à tout prix dans ces centres commerciaux-là. Et au-delà de ça, les habitudes de consommation, il y a aussi le côté commerçant, en fait, où ça devient quasiment mission impossible de pouvoir obtenir un emplacement dans ces endroits. Bah, surtout s'ils les agrandissent pas et compagnie, quoi. Bah, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, en fait, c'est plus temps prisé, parce qu'à l'époque, en fait, les loyers, ils explosaient de fou. Souvent, ils te demandent aussi, justement, une commission sur ton chiffre d'affaires. Ça peut monter jusqu'à 30% en fonction, parce qu'ils se disent, en c'est fait, bien, nous, ça. on a le trafic, tu vois. Si je dis pas de bêtises, genre Parly 2, par exemple, c'est 14 millions de visiteurs sur Ouais. une année. Ouais, ouais. Donc c'est quand même colossal. Donc Mhm. toi, tu veux lancer ta boutique, tu te dis, ok, bah, va y avoir du passage, je vais peut-être avoir des clients, mais les mecs en face, ils te disent, mon frérot, les Ouais. clients, ils viennent de nous. Pas va juste tu falloir prends ton payer. emplacement et ciao, Mm. quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est Mais est-ce qu'on a le chiffre de. Parce que je sais aussi, il y a beaucoup de collectivités qui veulent faire en sorte d'avoir une revitalisation de leur centre-ville aussi, et du coup d'essayer de essayer de développer tu sais, les centres-villes et ce genre de choses. Et du coup, bah, ça parle un peu plus parce que tu as le côté touristique, et en plus de ça, bah, les boutiques dans le centre-ville. Quoi. En fait, parce que comme c'est un sujet hyper vaste, c'est difficile de pouvoir faire une corrélation entre Ouais, tout, parce que bien tu as forcément le côté, Évidemment. les gens qui désertent un peu. Ça dépend des villes Il a en juste plus. pas l'info. Il y a... Il est juste il est séché Elle par a l'info. décidé de te mettre sous les roues. Mais Bague, c'est parce qu'elle a, elle est en mode. Elle te fout sous les roues. Elle Il s'est n'a dit, pas. on n'a pas été assez faux folle sur les fléchettes. Du coup, on décide Pardon, de prendre en je me- otage les actus. Mais non, mais en vrai de vrai, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai découvert là en 2021, en fait, ils ont passé dans la loi climat. Donc, du coup, en fait, c'est désormais impossible, si tu veux, d'aller donc artificialiser des sols. C'est-à-dire que tu peux pas transformer un champ en tout d'un coup. Ça a l'air énorme, il y a de la place. On va me raser cette forêt, on va aller foutre un 60 000 m² de supermarché. Donc c'est pour ça aussi qu'il y en a de moins en moins, mais tu vas pouvoir en fait avoir des extensions à partir du moment où je vous la fais vraiment en cours, hein, mais dès qu'il y a des plaques de béton qui ont déjà coulé ou des zones, si tu rachètes des entrepôts ou autres, Mm. là tu vas pouvoir construire. Ouais, ça fait Sinon des c'est gros plus sites, quoi. compliqué, quoi. C'est ça. Moi, j'ai aussi une théorie un peu bête qui doit aussi rentrer en ligne de compte en plus des changements d'habitude de consommation. Mais c'est aussi parce qu'on est en France et en France, la population, elle augmente plus beaucoup. C'est con, mais c'est réel. Donc au final, pourquoi faire encore plus de centres commerciaux que ce qu'il y a déjà, alors que ces derniers perdent déjà du trafic et qu'on ne gagne pas encore en population. Donc c'est-à-dire que tu ne gagnes pas en visiteurs potentiels supplémentaires. Moi, je pense que c'est aussi une variable toute simple du fait Surtout même le démographique, tu vois. Même Ouais. surtout le nouveau public. Enfin, les jeunes sont pas le public. En plus, donc. Ça dit faut réarmer. Vous réarmez pas aussi. Ça dit, ça C'est dit dans vrai, le c'est chat. vrai. Bah, c'est vrai qu'ici, il y a zéro réarmeur démographique. Il va falloir s'y mettre, les mecs. Hein. Pas de réarmement. Mets dans le chat. Non, mais je pense que tu as clairement raison. Et c'est vrai qu'ils essayent un peu de se diversifier. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il y a ce qu'il y a, et là, la proposition de divertissement est beaucoup plus élevée aussi. Dans les années 70, c'est vrai que tu n'étais pas en mode oh, je vais chiller à la maison, je vais game un peu, quoi. C'est-à-dire que soit tu trouvais une activité, soit tu n'avais rien à faire. Mm. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, parce que tu as des zones de loisirs aussi qui se développent de plus en plus.
plus. Et c'est vrai que c'est ça qui parfois est un peu compliqué entre le délire de zone, on va dire un centre commercial, des zones où tu vas avoir justement un peu tout. Tu vas avoir un énorme Darty, un énorme Leroy Merlin, tu vas avoir le Décathlon, etc. Avec au milieu pas mal d'autres choses. Un laser game. Des petits laser games et tout, hein, c'est exactement ça. Il y a eu justement, en fait moi je me suis dit, ok, il se passe quoi dans le monde un peu de potentiellement divertissant où les mecs se disent, vas-y, nous, notre centre commercial, les gars, il est pas foutu, on a investi des millions là-dedans, voire des milliards, on va le faire marcher. On est allé un peu à l'étranger voir ce qui pouvait se passer. À mon avis. Et Est-ce qu'il est promu, truc du style? au hasard, à Dubaï, par exemple, Oh, voilà, là, où, t'es allé choisir Oui, mais là, l'endroit. du coup, ouais, quoi. t'as des parcs aquatiques, quoi. Enfin, c'est exactement ouais, ça en fait, où on y trouve les plus grands aquariums du monde, qui eux ils se sont dit allez, comme ça va faire un 2 en 1 où en fait tu viens plus, ce qui était déjà un peu le cas à l'époque, enfin je sais pas vous mais moi j'y allais parce qu'en fait t'avais le ciné. Oui, bah oui. C'est con mais j'ai pas encore 30 ans hein, mais j'y allais aussi parce qu'il y avait une Fnac. J'étais en mode c'est propre de pouvoir avoir une Fnac et je sais pas si vous vous souvenez mais c'était à Shanghai dans un centre commercial, il y avait eu un aquarium justement qui avait explosé Ouais. il y a 11 ans. C'est-à-dire que l'aquarium avait tout simplement pété au milieu du centre commercial et toute l'eau s'était absolument répandue de partout. je crois Je qu'il y a vais une peut-être dire histoire des qui est- bêtises, mais à Berlin, similaire, Il y en a eu il y a dans pas un longtemps, hôtel, il y a eu Exactement. Dans un Radisson. Vraiment Exactement. Dans un Ouais, Radisson. À côté où, de l'île au musée. c'est totalement ça. La vidéo, t'as l'aquarium qui pète. Chez les Américains, eux, ils se sont dit, bon voilà, assez classique, ils ont l'habitude de Las Vegas, etc. On va pas se faire chier, les gars, entre peut-être un Walmart et autre chose. On va foutre quelques attractions. Vous m'envoyez quelques montagnes russes, comme ça va être plutôt sympa. C'est dans le Minnesota, ça va bien se passer. Il y a la tendance qui est de plus en plus aussi autour de la bouffe, forcément, où tu te dis, voilà, les promoteurs ils essaient de faire des expériences de bouffe quand même. À la Pardieu, par exemple, c'est ça. Ouais, t'as un peu tout, c'est un food court quoi. Westfield Pardieu, à l'étage, ils ont mis un énorme Souvent, food t'as un court, étage, genre par vraiment contre, ça. monstrueux, avec beaucoup de rotation dans les restos et tout ça, machin, et je pense que c'est aussi pour ça. Histoire de pouvoir aller tester des nouvelles choses. Je sais pas si vous aviez entendu, j'en avais parlé déjà dans Popcorn, mais c'était MrBeast qui avait lancé dans le New Jersey, dans un mall, tout simplement Beast Burger, où ça avait ramené des le dizaines de monde. milliers de personnes qui étaient venues pour pouvoir essayer, etc. Et c'est vrai que je me suis un peu intéressé. Et on Je me voit en demande fait, combien ont été servis. Hein Je me demande combien ont été servis. je crois que c'était le record, il visait le record. Mais entre-temps, je crois qu'il y a eu des complications, MrBeast, avec Beast Burger, parce qu'en fait, il l'a franchisé, sauf que la qualité dans toutes les franchises n'atteignait pas vraiment le bon niveau. Et du coup, il prenait full drama à droite à gauche, parce que les gens étaient en mode ton burger, il est tout simplement dégueulasse, quoi. Donc, Pas dingue. c'est pas normal. Mais ouais, piste de karting aussi, ça dit à Saint-Quentin, à Westfield, à Montigny-le-Bretonneux. Ils essayent de développer de plus en plus. Et c'est vrai qu'on voit maintenant des centres EVA, je sais pas si vous avez l'occasion de tester, par exemple, des trucs un peu laser game, réalité virtuelle, beaucoup d'escape game qui se développent de plus en plus, les trampolines parcs, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en 2024, ça devient de plus en plus compliqué pour les centres commerciaux et de plus en plus de complexes de loisirs où tu sais, un peu dans le même délire que si tu es une famille ou autre, tu vas pouvoir laisser tes gosses au truc justement pour enfants où ils vont s'éclater. Toi, tu vas peut-être te faire un escape game et tout. Des fois, ça rend le truc étonnant. C'est vrai que, par exemple, des fois, tu vas au centre commercial et t'as quelqu'un qui passe en tyrolienne improvisée pour la journée, tu sais, est un peu. Et tout. Une fois, je passais, ils étaient tous sur des sortes d'énormes balançoires au pif. Et t'es un peu. Ah oui, c'est vraiment les activités vont à volo, quoi. En même temps, c'est ce qui te fait rester un peu, tu vois, je trouve. Parce que c'est vrai que tu sinon, regardes. Après, tu te Quand tu regardes déshabitues ce qui vite se aussi, passe, hein, parce que tu vois, moi j'ai pas trop l'occasion d'aller régulièrement dans les centres commerciaux, et parce que j'achète beaucoup sur internet, et quand les quelques fois où j'y suis retourné, justement au 4 temps à la Défense, je suis en mode quel enfer, Il y a tu trop- vois. il y a le Mais monde, moi, déjà, C'est dinguerie, hein. pour avoir aussi beaucoup voyagé et donc du coup fait beaucoup de centres commerciaux en voyageant, je préfère 10 fois les centres commerciaux, on l'a dit un peu plus tôt en plein air, ceux où il y a de l'ouverture, tu vois. Donc ça, je les ai vus pas mal de fois aux États-Unis ou au Japon. Et en fait, le souci avec les centres commerciaux, et je pense que tu l'as dit aussi au début, c'est avec le côté prélèvement du chiffre d'affaires et tout, c'est qu'en fait, en tant que consommateur, même si on a des moyens, le centre commercial, je sais très bien que j'y ferai aucune affaire. Ouais. Et que Ouais, c'est tout vrai. va être cher. Alors que tu vois, dans les petites boutiques, des petits machins, ok, des fois ça peut être des petits artisans du commerce local, le truc, tu peux, ici et là, gratter quelques trucs intéressants, choper un truc à bon prix et pas avoir l'impression de te faire bien chargé, quoi, tu vois. Alors que le centre commercial, moi maintenant, c'est le dernier endroit dans ma tête où je pense en mode petite affaire sympathique. Ouais, bah Et oui, puis, non, de temps en mais temps, c'est- tu vas avoir c'est une devenu incompatible les deux, tu vois. Ouais, et Donc ça, si c'est pour tout payer au prix cher. Et puis en plus de ça, si tu trouves en plus la boutique que tu veux, ça se trouve il y a pas l'article, pas à ta taille, pas Ouais. machin, et t'es en mode j'irai sur internet et la prochaine fois je prendrai même pas le temps de revenir dans la boutique et j'irai directement sur le site et puis voilà, tu vois. Moi le seul truc, c'est pour ça que les centres commerciaux, moi perso j'y vais de moins en moins, voire plus. Après si je retourne en Bretagne vivre, peut-être que ce sera le plus le cas, tu vois, j'en sais rien, mais je pense que les occasions d'y aller maintenant, ça va être plus dans l'urgence.
En fait, j'ai oublié, il y a un repas de famille, j'en sais rien, et j'ai rien à me mettre, et du coup, tu vas aller. Enfin, tu vois, ça va plus être dans ce genre d'optique que je vais y passer une journée Oui. pour faire mes achats. Tu vois. Sauf si vraiment ils poussent dans ce côté, bah voilà, un peu ludique où t'es en mode, ok, vas-y, on va Après, tester. c'est vrai que quand il y a les Pirate souffleries Paradise. et tout là. Et qu'est-ce que dit le chat? Parce que je suis curieux de voir. Est-ce qu'ils y vont régulièrement dans les centres commerciaux? Honnêtement, non, ils sont assez d'accord. Ils étaient très d'accord avec, Ok. ce qu'a dit Zach. On peut faire un petit sondage hein, si vous voulez, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi des zones où bah, en fait, ça te met bien parce que t'as pas forcément énormément le choix non plus. Mais après, c'est là la différence où parfois ça a été compliqué en se renseignant un peu entre justement centres commerciaux purs et les zones commerciales où en fait Ouais, t'as c'est vrai. des énormes entrepôts avec, comme je disais, c'est un peu le Décathlon, etc. Un truc de fenêtre, un truc où là tu peux être plus justement dans un truc d'affaires, mais c'est pas Westfield qui est en mode bah mon frérot, c'est 30%. Voilà. Non, moi, bonjour. c'est limite devenu un lieu de balade, tu vois. Genre, il va y avoir 2-3 monuments, 2-3 trucs, je connecte les points, tiens, un centre commercial au milieu, on va y passer vite fait. Je vais regarder d'un œil parce que bon, sait-on jamais, je vais y boire un verre et je vais me barrer en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une balade limite, le centre commercial pour moi maintenant, tu vois. Ouais, non, C'est même plus un lieu d'achat pour moi. Ou Bah, alors Pirate Paradise. c'est quoi ça? C'est un resto pirate à Montpellier, justement, Odysseum. Incroyable. Et genre là, je crois, il y a 2 semaines, j'y suis allée 3 fois en une semaine. Je suis vraiment Pirate accro à cet Paradise. endroit. Mais j'adore. C'est trop bien. Non, mais il faut que tu. tu. Oh, mais tu viens à Montpellier, Bien je te fais une. Mais je te mets bien. Mais c'est quoi? C'est Mais un bien resto, chez Pirate ambiance, Paradise. t'es sur un bateau de pirates? Je crois que Zera avait fait un live non. dedans, je crois. hein, Ouais, une fois. mais en fait, déjà, ok, t'arrives, super décor, mais en plus, animation. Après, je vais pas le dire plus parce qu'il Non. faut On mange découvrir. quoi, tu Avec vois. le pirate? Animation. Zach demande, on mange quoi, ouais? C'est genre, t'as tout quoi. Il y a un peu de tout, ouais. Il y a des petits jeux de mots. tu vois, On a une. Ça donne faim. Hein. Parce que Tartare. qu'en fait, Wow wow Comme ça. il y a quelqu'un qui demandait le rapport. Le rapport, c'est que ça, c'est dans le centre commercial. Donc, du coup, en fait, tu vas au centre commercial parce que justement, t'as le C'est ça que je resto disais. et. Voilà. Moi, Mais c'est ce que je disais avec le côté bouffe et tout. Non, mais écoute, petite animation. Ah non, mais le Pirate Paradise, en plus, ils te mettent bien, quoi. Ils t'amènent des petits boulets de canon au champagne, là, tu te fais plaisir. Non, mais moi, c'est mon lieu. Ah, Là, t'as des c'est petits Chicken papiers Street, là-bas. Pirate Paradise, chacun son. Il y a un petit apéro. En même temps, tu fais le chiffre d'affaires à Je chaque suis fois de là la soirée. tous les donc. 4 jours. Donc, Forcément. ça veut dire. Chacun son endroit. Zera a pas fait une OP Sea of Thieves là-bas, Si, peut-être. si, c'est ça, bien vu. Il est bon, le chat, il est bon. resto pour faire une OP, je trouve ça trop cool. Peut-être, ouais. Il manque jamais. Parce que c'était quand vous allez dans les centres commerciaux? Je sais pas si on peut afficher dans le chat ce que ça a donné. Tu vas avoir 75% de non. un truc comme ça. Bah, ah oui, on a mis des trucs pas mal. Une fois tous les 6 mois, du coup, c'est 44%. Une fois par mois, 22%. Une fois par semaine, 8%. Je pense que c'est pour les courses. Une fois par an, ouais, de manière très rare. C'est pour rien. Bon, écoutez, non, mais en tout cas, bon, voilà. C'était pas non plus la surprise triste. énorme, mais ça se casse un peu la gueule. Et il y a des choses qui peuvent l'expliquer. Et en même temps, ils se battent pour Mais tu essayer vois, de proposer des nouvelles ça peut expériences. avancer. Pardon, je finis le sujet rapidement, mais ça peut avancer tellement vite, tu vois, les méthodes de consommation. Moi, par exemple, mes grands-parents maternels, ils tenaient une quincaillerie en Bretagne. Et en fait, ils avaient leur petit camion, ils faisaient le tour des petits patelins pour aller vendre les petits accessoires, les petits trucs. Pardon. Une poêle, tu vois, et genre la veille pour le lendemain, les gens disaient bah demain tu m'amèneras une poêle et machin et tout. Et ils faisaient le tour. Et ça a complètement disparu. Alors oui, c'est peut-être fait. ça existe très encore, vite, tu ouais. vois, mais ça marchait très bien. Et en 10 Ouais, c'est ans, l'évolution des terminé, consommations, tu quoi. vois, donc, enfin, bref. Putain, la petite quincaillerie. Une quoi, ouais? L'adaptation dans. Quincaillerie Non, ils vendaient quoi, genre dans Des poêles, Ouais, des poêles. des poêles, ou quoi? bah, des poêles. Ouais. Pourquoi vous De dites quoi quoi vous? Bah, des poils. Ouais, une poêle? Hein? Non, mais écoute. T'aurais dit quoi, toi? T'as dit quoi? J'aurais dit une poêle, mais. Comme les Oh, cheveux sur les bras. bébou, un tu petit- dis une un petit poêle. poil. Bah, je dis une poêle, ouais. Une poêle. Non, c'est un poil, une poêle. Une poêle. C'est une poêle pour le coup. C'est une poêle? C'est une poêle. Alors, vous avez sûrement raison dans la prononciation, mais pour le flow, je refuserais toute ma vie de dire un poêle. Non, mais il y a la tête qui va Mais avec. il fait le malin. Non, c'est une- T'inquiète, Léa, on est ensemble. J'ai une poêle. Ouais.